Ce Shabbat, c'est Shabbat Parashat Beshalach. Alors maintenant, avant de parler de la Parasha, je voudrais donner une petite précision. Donc, aujourd'hui, c'est la Hiloula de Moreno Arabe, Rabbi Rahamim Hay Hwita Kohen. Donc, on a dit hier que c'est bien d'allumer une bougie, Ya'alem Shmat Tzadir. Alors aujourd'hui, c'est la Hiloula aussi du Rashash. C'est un grand Atsoum, un grand Mikubal. Alors pour le lien d'allumage des bougies, Moreno Arabe, Rabbi Mazouz, il n'arrête pas de parler de ça. Il dit, faire très attention. C'est vrai que c'est une grande ségoula, c'est un grand mérite d'allumer des bougies pour les tzadikim. Il faut faire très attention de ne pas les allumer n'importe où et surtout ne pas aller dormir et laisser les bougies allumer tout seul parce que le haléno, des fois, il peut avoir des dangers. Donc, il faut être très très attentif et faire très attention. Alors, de plus, alors par rapport à l'allumage des bougies, donc si on n'a pas pu allumer hier soir, on peut allumer toute la journée parce qu'on est dans la journée donc de la Iloula des tzadikim. Et bien sûr, il n'y a pas que l'allumage des bougies, il y a aussi le limoud. Quelqu'un qui va étudier, surtout s'il peut étudier dans les Sfarim, donc des Rabotena P'nouchim, par exemple aujourd'hui dans les livres de Morana Kohen, ou des histoires sur le rachage, pour Kabbalah, on ne sait pas, c'est très important. Bon, une petite parenthèse Rabotay. Maintenant, on va passer à la paracha. Alors, on a dit que ce Shabbat, Be'ezrat Hashem, on va lire Parashat Beshalach. Alors, Parashat Beshalach, elle a aussi un autre nom, c'est Shabbat Shira. C'est connu aujourd'hui dans toutes les communautés, donc on chante plus que d'habitude, surtout en Israël, si vous allez à Yerushalayim, ils font les Bakashot, donc tous les Shabbatot, mais ce Shabbat c'est un Shabbat spécial, donc il y a les grands Hazanim, qui sont présents, et donc comme on dit Ma'aseh Avot, Siman Labanim, nos ancêtres ils ont chanté dans le passé, nous aussi on va faire la même chose, Be'ezrat Hashem. Et on espère que tout le temps on sera dans la joie et on chantera toujours dans les bons événements. Alors maintenant, quand on parle de la Shira, on parle de la chanson. Alors, Avi, quand on dit la Shira, la chanson, c'est la chanson de qui? Az Yasher, Moshe, la chanson de Moshe. Mais on oublie des fois que dans la paracha, il n'y avait pas que la chanson, la Shira de Moshe Rabbeinu, il y avait aussi la Shira de Myriam, le chant des femmes. Même les femmes, elles ont chanté. Et on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce qu'elles ont chanté, les femmes, et qu'est-ce que la Torah a dit à ce propos. Alors, juste après, donc la Shira, c'est marqué, Pasur Kaf, Watiqah Miriam Anivia, Hauta Haron, Etato Beyada, Watisena Kolanashe Mahara Betupvem Holot. Donc, Myriam, la Nivia, elle, la sœur d'Aaron, elle est sortie avec toutes les femmes, ils ont pris donc des instruments de musique, d'arboka et tout ça, et ils ont commencé pour chanter. Wata'alahem Myriam. Myriam leur a répondu, Shiru l'Adonai kiraou ga'a, sus ve'rochbora mavayem. Elle leur dit, chantez, Shiru l'Hashem, chantez pour Hachem, parce qu'Hachem, donc il s'est élevé devant toutes les nations, il a montré sa force et sa puissance et sa présence, sus ve'rochbora mavayem. Le cheval et son cavalier, il les a jetés, il les a noyés dans la mer. Alors déjà pour commencer, et un rab il a dit, de là on apprend une chose très importante. Jamais les hommes et les femmes ensemble. Quand il y a les mariages, les bar mitzvot, les smahot, voilà, il y a la chanson de Moshe, donc avec les hommes, après la chanson des femmes. Chacun il était de son côté. La même Hashverosh, lui aussi c'est marqué, il avait fait, donc il y avait donc les Salmemishté pour les hommes et pour les femmes. Encore c'est Rabotai, c'est encore un autre thème à bien développer. Mais quoi qu'il arrive ici, on voit que la Myriam, elle a chanté avec toutes les femmes. Alors sur ce passouk-là, il y a Hachamim, ils ont posé pas mal de questions. Regardez, je vais traduire le passouk. Wata'al lahem Myriam. Elle leur a répondu, Myriam, Shiru l'Adonai kiraouga, susirvora mavayim. Chantez pour Hachem, que lui il a jeté donc le cavalier, le cheval avec son cavalier. Première question qui se pose, à qui elle a répondu Myriam? On a dit Myriam elle est partie avec les femmes, elle leur a répondu. Mais attendez, quand est-ce qu'on répond? Quand on nous pose des questions, d'accord? Moi je pose une question, toi tu donnes une réponse. Alors Myriam elle répond à qui? Alors maintenant, certainement Myriam, elle était avec les dames, on vient de dire. C'est marqué Watisela Krol Nashim. Sont sorties toutes les femmes. C'est marqué Wata'al Lahem.
Lahem en hébreu, ça s'adresse aux hommes. On dit lanu, lachem, lahem. Ça c'est pour les hommes, masculin. Mais pour les femmes, on dit lanu, lachen, lahen. Donc, qu'est-ce qu'il fallait dire? Wata'a lahen Myriam. Myriam, elle a répondu aux dames. Donc déjà, on ne sait pas c'est quoi la question. Mais aussi, il faut dire lahen. Et la troisième question, la question, on va dire, la plus forte, c'est que pourquoi Myriam, elle a choisi seulement ce passage de la Shira. On sait que dans la Shira, il y a ce morceau-là, Ah, pourquoi Myriam, elle a trouvé que ça? Normalement, si elle va dire Shiro Hashem qui Raouga, Hashem est monté, alors on peut dire, il y a beaucoup de passages dans lesquels on parle de la puissance d'Akadosh Baruch Hu. Alors pourquoi Bémet, pourquoi Bémet Myriam, elle a choisi que ce passage-là, pour que les femmes le chantent? Rachid, c'est vrai, il répond à ça d'une manière très simple. Il dit parce qu'il y avait, d'un côté, on a dit il y avait les hommes, alors les hommes ils ont chanté, et après il y a les femmes qui ont chanté. Donc quelque part, donc c'était, comme on dit, je veux pas dire un duo, Hasbi Shalom, on a dit que c'était, donc chacun de son côté. Mais on a parlé de la chanson des hommes, maintenant, comme si maintenant les femmes elles ont chanté, comme si elles répondaient par rapport à la chanson qu'ils ont chanté les hommes. Mais Hachamim, ils ont donné un pirouche, très très beau pirouche, et que je recommande à tout le monde de le transmettre à vos femmes, parce que ça va leur faire plaisir, et ça va nous faire beaucoup de bien. Et vous allez voir. Alors maintenant, regardez Rabotai. On dit que comme en Israël, ils étaient, après qu'il y a eu donc le miracle de la coupure de la mer Rouge, et tous les Égyptiens, ils étaient noyés. Alors on a dit Moshe, et les hommes, ils ont chanté. Alors sur le chant de Moshe, d'accord? Bon, alors, Myriam, elle a dit aux femmes, allez-y, venez chanter. Les femmes, ils ont dit, Myriam, tu es naïve, toi. Dis, pourquoi tu veux qu'on chante? Dis, maintenant, béni Israël, il y a lieu, les hommes, qu'ils chantent. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch, il a dit, Moshe Rabbeinu, tu sais, toute la libération d'Égypte, et tous les Nissim Beniflaot que je fais, donc tous les miracles, pour un seul but, un seul objectif. C'est quoi? C'est que le 50e jour, vous allez recevoir la Torah. Alors, ça, ils vont sortir, et après, ils vont recevoir la Torah. Maintenant, Myriam a dit, je comprends que les hommes y soient contents, parce que tout ce qui a été fait, il était pour eux. Mais nous, les femmes, qu'on est dispensées de l'imoud à Torah, on n'a pas d'obligation d'étudier la Torah, on n'est pas concerné par ces miracles. C'est vrai qu'on a été sauvés physiquement, mais le but pour lequel on a été tous sauvés, qui est le don de la Torah, on n'est pas concerné. Alors maintenant, les femmes se sont dit non, nous on n'a pas, ça ne nous intéresse pas de chanter. D'accord, on va aller, on va suivre donc le monde, mais on n'est pas intéressé pour chanter. Alors Myriam, elle va répondre à cette question. Myriam, elle a répondu. Ah, c'est quoi la réponse de Myriam? Avant de dire la réponse de Myriam, on va faire une petite introduction. C'est marqué Kener Miswa ou Torah Or. Alors on dit, la Gemara elle dit Kol Hamishtamesh Be'or Torah, Or Torah Mehayehu. Tout celui qui utilise la lumière de la Torah, Bethayat Amitim, quand les morts ils vont revivre, grâce au limoud de la Torah, grâce à l'étude de la Torah, ils vont revivre. C'est pour ça que l'homme il doit s'investir dans l'imoud de la Torah. Il faut étudier. On a dit la Torah, on a besoin pour ce monde-là. On gagne, on a un mérite aussi dans la Mapa. Mais aussi, il y a un grand bénéfice, un grand avantage, c'est pour Tchayat Amitim, pour qu'on puisse nous lever à Tchayat Amitim. Alors maintenant, la Gemara pose une grande question. Maintenant, la Gemara dit, les femmes, qu'elles sont dispensées de l'étude de la Torah, Bima Isachian, comment les femmes elles vont mériter de se lever à Tchayat Amitim? D'une part, on dit aux femmes, vous êtes dispensées, vous n'êtes pas obligées. Alors la femme, on lui dit, n'étudiez pas la Torah, et dans Tchayat Amitim, on va lui dire, écoute, non, les femmes ne doivent pas se lever parce que vous n'avez pas étudié la Torah. Alors la Gemara demande, Tchayat Amitim, ça concerne aussi bien les hommes que les femmes. Donc, Nashim Bema Izachian, par quel mérite les femmes, elles vont pouvoir se lever dans Tchayat Amitim? La Gemara, elle donne une réponse, écoutez bien la bataille, elle dit, Bisrout, deux choses, par le mérite de deux choses. La première des choses,
quand la femme envoie son mari au Beth Midrash pour étudier la Torah. Donc quand une femme elle encourage son mari, allez, va étudier, c'est vrai le soir, elle a besoin, d'accord, il peut aider, mais écoute, va, il y a des shiur et Torah dans la synagogue, dans le Beth Midrash, va étudier la Torah. Elle veille. De la même manière que la femme, elle demande au mari, écoute, tu manques ceci, il manque cela, la femme, elle a une obligation, c'est par son intérêt, elle a intérêt de veiller que son mari étudie la Torah. Et si le mari va étudier la Torah, elle va profiter de ça. Et la deuxième chose, a dit la Gemara, quand la femme, elle prend ses enfants, elle les amène à l'école juive, à la yeshiva. Donc par le fait que la femme, elle est derrière l'éducation de ses enfants, que les enfants étudient la Torah, que ses enfants, Bezat Hashem, deviennent des Talmidei Hachamim. Donc grâce à ça, elle va mériter de se lever dans Tchayat Amitim. Regardez Rabotai, quel mérite les femmes elles ont. C'est vrai, des fois on réfléchit, quand tu parles aux gens, tu dis, écoute, tu es venu au cours de Torah, tu dis, oh là là, c'est dur étudier. Moi, à peine on commence le shiur, je m'ennuie, je comprends pas et tout. Et bon, des fois ça arrive malheureusement, les gens pendant le cours, ils parlent, des fois ils sortent dehors, des fois ils sont connectés sur leur Avodazara, le portable et tout ça. Donc il va venir étudier, à savoir s'il a mérité ou il n'a pas mérité. C'est vrai, le déplacement lui-même, c'est quelque chose. Il ne faut pas dire à la beauté, non, moi je comprends pas trop, je vais. Pas du tout, il faut aller étudier. Mais la femme derrière ça, quand elle est à la maison, elle a envoyé son mari pour étudier la Torah. Le mari, par exemple, il va sortir de la maison à 8h moins quart, il y a un shiur à 8h, il va rester jusqu'à 9h, 10h, il sera à la maison à 10h30. Combien de temps le mari était absent, Dan? Quelle une heure? Ah bon, ça dépend. Bon, 3h moins quart, 8h moins quart jusqu'à 10h30. Alors la femme, puisqu'elle est restée tout ce temps, oui, j'ai compris, une heure de cours, alors la femme, puisque elle, donc depuis le moment que son mari est sorti pour aller étudier, et jusqu'à qu'il rentre à la maison, on lui comptabilise comme s'il a étudié la Torah, la bataille. Et avec ça qu'elle va mériter. Pareil aussi, la femme, bien sûr l'homme aussi, il faut vous dire, ah, c'est bon, c'est les femmes, non, les femmes, les hommes aussi. Mais elle veille que son fils, qu'il est dans un endroit de Torah, il apprend la Torah, qu'il fréquente, quelle éducation il reçoit, et comment il se développe. On dit la bataille, tout ça, quand la femme, elle fait ces choses-là, là, Be'ezrat Hashem, on considère comme si elle aussi, elle a étudié la Torah. Et là, on va voir la réponse de la bataille. On dit, Myriam. Myriam, elle répond à la question. C'était quoi la question? La question, les femmes, ils ont dit, non, on va pas chanter parce que le but, c'est pour recevoir la Torah. Nous, on va pas étudier. D'ici, si vous allez aider vos maris, vous allez pousser vos maris à étudier la Torah, on considère comme si vous aussi, vous avez étudié. C'est pour ça que elle arrive de la haine pour vos maris. D'accord? C'est l'étude que vos maris vont faire, alors il est pour vous aussi. Et à la fin, elle dit, non, on ne croit pas à ça, madame. Myriam, non, on ne croit pas. Écoutez, regardez ce qui s'est passé. C'est qui était noyé dans cette histoire-là? Il y a eu le cheval avec le cavalier. Mais pauvre cheval, qu'est-ce qu'il a fait lui? Le cavalier, je comprends, c'est un rachat. Il a voulu poursuivre le peuple d'Israël. Arte, il mérite. Mais le cheval, il n'a rien fait. On dit, ah non, toi le cheval, tu as pris le cavalier sur toi, tu l'as amené jusqu'à Am Israël, pour leur faire du mal, alors toi aussi, tu as été puni. Donc ça fait que quand tu aides quelqu'un d'autre, on dit ce qu'on appelle complice. Enfin, complice pour le bien. On dit, la Myriam a dit, regardez, vous avez vu avec les Égyptiens, pareil pour vous aussi, si vous étudiez vos maris à étudier la Torah, qui vont faire la tefila, et ils vont vraiment comment dire, donc se recharger du maximum possible, Torah Ma'asim Tovim, Be'ezrat Hashem, vous aurez tout le mérite. Et ça, c'est un message très très important à la bataille. Message pour nous. Chacun, bien sûr, les hommes, il faut qu'ils vont étudier la Torah. Mais aussi les femmes, Be'ezrat Hashem, elles doivent aider leur mari pour que, donc, il évolue dans Torah Ma'asim Tovim. Rabodam, comme on a dit, faites passer à Bodam, transmettez le message. C'est très important, il y a la chanson chinique, Be'ezrat Hashem, les Goulash Lema Ben Rabbi Amen, et on chantera la vraie chanson de la Géoula, Amen, Génération.